La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 22 mai 2026 et aujourd'hui, le titre c'est l'IA reprend le leadership. Vous le savez, un rapport de force oppose depuis plusieurs jours les baissiers qui s'alarment des tensions apparues sur le marché obligataire et les haussiers qui pensent que les doutes seront balayés par le super méga giga cycle économique lié à l'essor de l'intelligence artificielle. En début de semaine, les personnes un petit peu austères en costume gris qui tentent de faire en sorte que les choses évoluent positivement mais doucement avaient gagné la première manche, mais à partir de mercredi, les personnes excitées en hoodies qui préfèrent que ça pulse ont repris l'ascendant. Résultat, les indices boursiers ont effacé une partie de leur baisse récente, ils sont toujours enfiévrés par les entreprises technologiques. Paradoxalement, comme je l'évoquais déjà hier, Nvidia a un petit peu baissé après ses résultats impressionnants, mais ces chiffres ont provoqué un courant acheteur sur le reste de l'écosystème. Bilan, les indices américains ont poursuivi leur rebond avec un Dow Jones qui a même signé un record en clôture, le S&P 500 et le Nasdaq 100, eux, ils se rapprochent de leur plus haut. L'Europe était un peu plus hésitante à cause de la baisse de Paris et de Francfort, mais le Stoxx Europe 600 a quand même préservé un gain symbolique de 0,04%. Les indices ont aussi été aidés par les rumeurs de progrès vers la paix en Iran, même si les déclarations des uns et des autres sont toujours un petit peu cacophoniques. Les investisseurs auront surtout retenu que l'Iran a déclaré que les positions se sont rapprochées après la dernière proposition américaine. Ils ont quand même passé sous silence le fait que le guide suprême iranien a demandé la conservation des stocks d'uranium du pays et aussi que Téhéran travaille toujours à un péage à Hormuz. Le pétrole reste haut perché autour de $104 le baril de Brent, mais il est moins haut qu'en début de semaine. La grande histoire de cette seconde moitié de semaine justement, c'est l'attrait hypnotique que continue à exercer l'IA sur les investisseurs. Plusieurs facteurs sont revenus réveiller leur intérêt en dépit des niveaux de valorisation atteints par certains dossiers. On a d'abord l'appel d'air médiatico-financier des introductions en bourse géantes qui s'annoncent. SpaceX d'abord, avec une arrivée prévue sur le marché dans quelques semaines avec son cortège de superlatifs. Les financiers n'ont pas oublié qu'une autre des sociétés d'Elon Musk, Tesla, a été valorisée sur la base de ses promesses et de sa capacité à nourrir l'imagination. On aura aussi l'IPO d'OpenAI, même si la date d'entrée en bourse n'est pas encore connue, et on imagine aussi Anthropic suivre à un moment ou à un autre. Anthropic qui a aussi galvanisé les marchés avec un autre message, peut-être même le message le plus important du mois. Le propriétaire de l'IA Claude devrait avoir dégagé un résultat d'exploitation positif sur le dernier trimestre écoulé avec 2 ans d'avance sur ses propres prévisions. Cette rumeur, c'en est encore une à ce stade, change un petit peu la perception du secteur qui passe pour le moment pour être une sorte de puits sans fond. Si une entreprise peut être rentable à un horizon de temps visible en dépit des montants colossaux investis, eh bien l'écosystème n'est peut-être pas bâti sur du sable comme le redoutent certains. Enfin, troisième point en faveur de l'IA, peut-être pas en faveur des humains d'ailleurs, mais en faveur de l'IA, Donald Trump a fait volte-face et a annulé en dernière minute hier la signature du décret visant à encadrer les modèles d'IA puissants. Apparemment, la pression de son conseiller David Sacks et de plusieurs patrons de la tech aurait fait mouche. Trump a concédé de toute façon qu'il n'aimait pas certains aspects du texte et il a pour l'instant parlé uniquement d'un report. Je le cite, « Je pense que ça fait obstacle à, vous savez, nous sommes en tête de la Chine, nous sommes en tête de tout le monde et je ne voulais rien faire qui puisse entraver cette avance », a-t-il précisé. La Maison-Blanche est, comme le marché financier, aimantée par l'IA sans toutefois nier les risques qu'elle induit. On reste d'ailleurs à la Maison-Blanche puisque le siège du pouvoir américain sera le théâtre de l'investiture de Kevin Warsh aux commandes de la Fed aujourd'hui. Le lieu de la cérémonie est assez symbolique. Alan Greenspan en 1987 est le dernier patron de la Banque centrale américaine à avoir prêté serment à la Maison-Blanche. Ses successeurs Ben Bernanke, Janet Yellen et Jerome Powell se sont contentés du bâtiment de la Réserve fédérale. Warsh aura-t-il un destin à la Greenspan? Je vous rappelle que les investisseurs adoraient Greenspan, enfin du moins jusqu'à son départ en 2006. La crise financière de 2008 avait quand même montré que sa politique de dérégulation n'avait pas que des avantages. Il a quand même eu à gérer le krach de 1987, le scandale LTCM ou encore la séquence bulle internet 11 septembre 2001. Warsh, lui, va démarrer avec un marché obligataire rendu nerveux par la remontée rapide de l'inflation qui contrarie les espoirs de baisse des taux du marché et aussi, évidemment, de la Maison-Blanche. En Asie-Pacifique ce matin, la tech poursuit son rebond. Elle permet au Japon de reprendre 2,8%, plus 2,3% à Taïwan, plus 0,7% en Corée du Sud. Hong Kong se réveille en prenant 1,3%. L'Australie et l'Inde progressent, mais plus modestement. L'Europe est attendue en hausse avec des futurs américains bien ancrés dans le vert.
Côté actu des sociétés, en France, Stellantis vise une marge opérationnelle ajustée de 7% d'ici 2030. Le groupe a présenté son grand projet de moyen terme hier après-midi. Colas, la filiale de Bouygues, Total Energy et Volvo ont signé un partenariat pour l'utilisation d'engins électriques sur les chantiers. Air France KLM se pourvoit en cassation après sa condamnation pour homicide involontaire dans la catastrophe du vol Rio-Paris. GTT a reçu une nouvelle commande en Asie du Sud-Est. Vallourec s'allie à Singular Solutions pour des projets au Brésil. Quadient a confirmé ses prévisions pour 2026 malgré une légère baisse organique de ses revenus au T1. La Compagnie des Alpes a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre fiscal. La vente à découvert visant Exail a fortement reculé dernièrement, passant de 8,3 à 6,25%. Bastide a vendu Experf à Sapio. Mexedia prend le contrôle d'une entreprise de services informatiques italienne pour 16,5 millions d'euros. Nanobiotics a levé 85 millions d'euros via une augmentation de capital qui ciblait les marchés américains et européens, et Genfit dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin de 2028 et maintient ses objectifs cliniques. On a quelques publications de chiffres en France, Excel, Claranova, Avenir Télécom ou encore Gearbest qui ont publié depuis hier soir. Ailleurs en Europe, Deutsche Telekom et SAP remportent l'appel d'offres pour la plateforme d'IA souveraine de l'Allemagne. La compagnie financière Richemont a enregistré une forte progression de ses résultats annuels. Eni signe 3 accords d'approvisionnement à long terme en Indonésie. Electrolux a dévoilé les modalités de son augmentation de capital de 9 milliards de couronnes. Sandoz demande à l'UE d'enquêter sur le dumping chinois de produits pharmaceutiques selon le FT. Mutares finalise la cession de Terranor Group. Webuild annonce que Neom a résilié le contrat relatif au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Connector. Et Swedish Orphan Biovitrum annonce des résultats préliminaires positifs pour une étude de phase 3. En Amérique du Nord, Estée Lauder met fin aux discussions en vue d'un rachat de l'espagnol Puig. Anthropic serait en pourparlers pour utiliser les puces IA de Microsoft selon The Information. AMD pour sa part intensifie ses capacités à Taïwan face à la tension du marché mondial des CPU. Workday bondit de 11% hors séance après ses trimestriels. Pour la même raison, on a Take-Two qui gagne 6% et Rostors qui gagne 5,5%. Enfin, Biogen et Denali abandonnent leur traitement contre Parkinson après un échec clinique. Ailleurs dans le monde, Kioxia devient la 4e capitalisation au Japon. Samsung Electronics conclut un accord avec son syndicat sur des primes élevées. Nintendo a demandé à ses fournisseurs d'assembler environ 20 millions de consoles Switch 2 pour l'exercice démarré le 1er avril, ce qui représente une hausse d'environ 20% par rapport aux prévisions selon Bloomberg. Enfin, le PDG de Lenovo alerte sur une pénurie sévère de mémoire et sur une envolée des coûts. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end à toutes et à tous.